Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de piano musique. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans la 9e leçon de rythme, donc dans le 9e module du niveau débutant, et on va regarder un sujet assez intéressant, je trouve. Il s'agit des changements de battu. Et tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un changement de battu? Eh bien, peut-être que vous n'avez pas encore entendu le terme de battu, c'est assez simple. C'est simplement le chiffrage de mesure. Donc, vous avez sûrement déjà vu 4-4, 3-4, 2-4, 6-8 au début d'un morceau. C'est justement le chiffrage de mesure qui nous indique de quelle façon est structurée la mesure. Donc en 4-4, il y aura 4 noirs par mesure. En 3-4, il y aura 3 noirs par mesure. En 6-8, il y aura 6 croches par mesure, etc., etc. Et la battue, dans un monde classique, on va dire, c'est justement la battue, par exemple, du chef d'orchestre. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ça serait une battue, par exemple, pour une mesure à 4 temps. Une fois que vous avez cette feuille sous les yeux, on voit tout d'abord qu'on a deux lignes en 4-4 et ensuite on passe sur deux lignes qui sont, elles, en 2-4. Et donc là, on a déjà un changement de battue puisqu'on passe du 4-4 au 2-4. Ensuite, nous avons un changement de 2-4 à 3-4 et encore après, un changement de 3-4 à 6-8. Et ces changements de battue, eh bien, il faut les faire de la bonne façon, c'est-à-dire que la main gauche, comme d'habitude, tape tous les temps, et la main droite va taper le rythme qui est écrit sur la partition. Donc si on commence avec la première ligne, eh bien c'est assez simple, nous sommes en 4-4, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, et 1, liaison, liaison, tan, 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 4, 1, et 3, et 4. Donc là, on a fait toute la première ligne. Ce n'était pas très compliqué, on l'a déjà fait pas mal de fois dans les modules précédents. Mais maintenant, on va prendre les deux lignes suivantes, donc deuxième et troisième ligne. Et il y aura justement ce changement de battue. Et donc, on ne comptera plus 1, 2, 3, 4, mais 1, 2, 1, 2, dès la 9e mesure en fait, puisqu'on passe en 2, 4. Donc, je vous propose de partir à la mesure 5, le début de la deuxième ligne, et d'enchaîner sur la troisième ligne. Attention à justement changer notre façon de compter dans la tête. Ce n'est plus 1, 2, 3, 4, mais 1, 2, 1, 2. Donc, mesure 5, soyons prêts, c'est parti. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 et 2, 3 et 4, 1 et 2, 4. Liaison. Et attention, 1, 2, 1, 2, 1 et 2, 1, 2. Là, il y avait quelques petits pièges au niveau des croches avec les demi-soupirs juste après, mais vous avez vu le principe, on change de façon de compter. Pour l'instant, ce n'est pas encore très difficile, mais par contre, si maintenant je prends la mesure 21, 22, 23, la mesure 24, donc il s'agit de la dernière mesure qui est en 3-4, donc on va compter 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc. Et juste après, on enchaînera sur la mesure 25 qui, elle, est en 6-8. Là, il y aura quelque chose d'assez particulier qui va se passer. Je vous fais une démonstration et après, je vous explique. Donc, mesure 24. 1, 2, 3. 1 et 2, 3 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Est-ce que vous avez remarqué ce qu'il s'est passé? Peut-être que je l'ai fait un peu vite, on va ralentir un tout petit peu. De nouveau, la mesure 24. 1, 2, 3. 1 et 2, 3 et 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, si vous l'avez remarqué, félicitations, ce n'est pas très évident à comprendre, mais maintenant que je vais vous expliquer, tout sera beaucoup plus clair. Dans les mesures à 3, 4, il y a 3 temps par mesure, et chacun de ces temps vaut une noire. Alors que dans les mesures en 6-8, il y a 2 temps, et chacun des temps vaut lui une noire pointée. Rappelez-vous, en 6-8, on compte bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc dans chaque temps, 1, 2, 3, il y a 3 croches. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors qu'en 3, 4, il n'y en a que 2 de croches par temps. 1 et 2 et 3 et 1 et 2. En 6-8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. Et quand on fait une mesure en 3, 4 et qu'ensuite on passe en 6-8, la valeur des croches reste exactement la même. Donc, si mes croches font 1 et 2 et 3 et,
lorsque je passerai en 6-8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme vous voyez, je tape toujours la même fréquence, mes croches. 1 et 2 et 3 et 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas la main droite qui tape les croches qui a changé de vitesse, c'est la main gauche. Le changement de battu s'applique à gauche, souvenez-vous. Donc, si je refais ce passage de la mesure 24 à 25, essayez vraiment d'observer à quel point ma main droite reste régulière, mais ma main gauche, elle, va subir une sorte de ralentissement. Mesure 24. 1, 2, 3. 1 et 2, 3 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Est-ce que vous l'avez remarqué? C'est pas si évident à voir, donc j'espère que vous avez quand même pu le constater, que ces croches restent tout le temps régulières. Par contre, c'est à gauche, puisqu'on tape la battue, on tape tous les temps, qu'il y a une légère modification. En 3-4, chacun des temps valait une noire, alors qu'en 6-8, ça vaut une noire pointée. Et donc, avec toutes ces explications, j'espère qu'elles ont été assez claires. N'hésitez pas à me contacter si ce n'était pas le cas. Mais moi, je pense que je vais m'arrêter là. Je vous laisserai sans autre vous entraîner avec cette feuille de changement de battue. Rappelez-vous qu'à chaque fois qu'on change de battue, on compte différemment et que la main gauche, il faut qu'elle respecte justement la valeur des temps. C'est toujours la main droite qui est tout le temps très régulière. Peu importe quelle battue c'est, la croche aura toujours une valeur de croche. Par contre, la main gauche qui tape les temps, eh bien les temps peuvent avoir une valeur différente, comme on l'a vu en 3-4 ou en 6-8. Un temps n'a pas la même durée. Et donc, avec tout ceci, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine leçon. Allez, ciao, ciao.